Une petite fille pauvre entre à l'hôpital en demandant un remède contre le manque. Le jeune milliardaire découvre la raison et fond en larmes. Le couloir de l'hôpital sentait le désinfectant et la tristesse. James marchait lentement, ses pas résonnant sur le sol blanc qui reflétait les lumières froides du plafond. Il était là pour une visite de routine de sa fondation, une chose qu'il faisait depuis des années, presque automatiquement. Il entrait, saluait le personnel, signait quelques chèques et repartait. Mais aujourd'hui serait différent. Une petite voix fluette brisa le silence. « Monsieur le docteur, vous avez un médicament pour quand quelqu'un nous manque. » James s'arrêta. Il se retourna et vit une petite fille assise sur une chaise en plastique bleu dans le couloir. Des cheveux blonds en désordre, d'immenses yeux bleus rougis par les larmes. Elle ne pouvait pas avoir plus de 5 ans. Elle balançait ses petites jambes qui ne touchaient pas le sol, serrant quelque chose contre sa poitrine. « Pardon ?» demanda-t-il en s'approchant doucement. « Ma maman est partie, » dit Grace, arrêtant de balancer ses jambes. « Madame l'infirmière a dit qu'elle est allée au ciel. Mais elle me manque beaucoup. Vous n'avez pas un médicament pour ça ?» Les yeux de James s'emplirent instantanément de larmes. L'innocence de cet enfant, la façon dont elle croyait qu'il existait un remède pour guérir la douleur la plus profonde du monde, brisa quelque chose en lui. Il ravala ses larmes, essayant de garder son sang-froid. « Oh, ma chérie », murmura-t-il, la voix tremblante. Les enfants ont cette capacité unique de poser les questions les plus impossibles avec le plus grand naturel du monde. « Écoute », il s'accroupit pour être à sa hauteur, essuyant discrètement ses yeux. « Je n'ai pas ce médicament, mais je peux essayer de t'aider à ne pas te sentir si seule. Comment tu t'appelles ?»« Grace », répondit-elle en s'essuyant le nez avec le dos de la main. « Grace, c'est un joli nom. Moi, c'est James. » La petite fille, elle, étudia de ses grands yeux tristes. Il y avait quelque chose dans son innocence qui le toucha encore plus. Elle serrait une photo froissée contre sa poitrine, comme si c'était son trésor le plus précieux. « Cette photo est importante pour toi ?» demanda gentiment James. Grace hocha la tête plusieurs fois. « C'est ma maman. C'est la seule que j'ai. Je peux voir ?» Grace hésita. Elle regarda la photo, puis lui, puis de nouveau la photo. Ses petits doigts serraient le papier avec soin. Finalement, elle tendit la photo avec des mains tremblantes. « C'est ta mère ?» demanda James en prenant l'image. « Oh oui », murmura Grace. « C'est la seule que j'ai d'elle. » James regarda la photo et son monde s'effondra. « Ce n'est pas possible. » Les mots sortirent comme un murmure choqué. La photo glissa de ses mains tremblantes et tomba par terre. Grace se pencha rapidement pour la ramasser. « Pardon » murmura-t-elle, vérifiant si la photo ne s'était pas déchirée davantage. Je sais qu'elle est un peu abîmée, mais James l'entendait à peine. Sarah. Était Sarah, la fille qu'il avait aimée à l'adolescence, qu'il avait perdue par orgueil et bêtise. La seule personne qui avait jamais réussi à lui briser complètement le cœur. Des cheveux blonds ondulés, des yeux clairs brillants, ce sourire qu'il connaissait par cœur. Même avec la photo délavée, même après tant d'années, il reconnaîtrait Sarah n'importe où. « Comment s'appelait ta mère ?» demanda-t-il, la voix rauque. « Sarah Michel », répondit Grace, caressant la photo avec son petit doigt. Était la plus belle du monde. James ferma les yeux. Ses jambes semblaient ne plus pouvoir le soutenir. Sarah Michel. Était bien elle, et cet enfant était sa fille, la fille de la femme qu'il avait le plus aimée dans sa vie. « Grace », dit-il en essayant de contrôler sa voix, « tu as quelqu'un d'autre? Des grands-parents? Des oncles? Des tantes? » « Non. » Grace secoua la tête, ses petits yeux se remplissant à nouveau de larmes. « Je n'ai plus personne au monde. Maman disait toujours que ce n'était que nous deux. Que nous deux. » Les mots résonnèrent dans la tête de James comme un coup de poing. Sarah avait élevé cette petite fille toute seule, sans l'aide de personne. « Et maintenant, où vas-tu vivre ?» demanda-t-il, sachant déjà qu'il n'aimerait pas la réponse. « Je ne sais pas. » Grace haussa les épaules, essayant de paraître forte. « Madame l'infirmière a dit qu'ils allèrent me trouver un endroit. » James ne pouvait pas accepter ça. Pas la fille de Sarah, pas cette petite enfant qui avait déjà tout perdu. Sarah avait été le grand amour de sa vie, et même si les choses s'étaient mal terminées entre eux, il ne laisserait jamais sa fille sans protection.
Grace, regarde-moi, dit-il en s'agenouillant devant elle. Et si tu venais vivre avec moi? Grace cligna des yeux plusieurs fois, confuse. Vivre avec toi? Oui. J'ai une grande maison. Tu aurais ta propre chambre, tu pourrais jouer dans le jardin. Mais tu ne me connais même pas, dit-elle en penchant la tête sur le côté. Parfois, on sait des choses sans avoir besoin de beaucoup connaître, dit James. Et était vrai. Il sentait qu'il devait prendre soin d'elle, pour Sarah, pour la mémoire de ce qu'ils avaient eu. Grace resta silencieuse un moment, serrant la photo contre sa poitrine. « Tu promets que tu ne me renverras pas ?» demanda-t-elle tout bas. « Je le promets. »« Et si je pleure beaucoup ? Tu pourras pleurer autant que tu veux. Et si maman me manque, elle nous manquera ensemble. » Grace, elle, étudia de ses grands yeux sérieux, puis elle hocha lentement la tête. « D'accord. Mais si tu changes d'avis… »« Je ne changerai pas d'avis, » l'interrompit James. « Jamais. »« Tu connaissais ma maman ?» demanda-t-elle soudainement. La question prit James au dépourvu. « Oui, je l'ai connue. Il y a très longtemps. Elle était très spéciale pour moi. »« Comment ça, spéciale ? » ?»« Elle était gentille et intelligente, et elle avait le plus beau sourire que j'ai jamais vu. » Grace sourit pour la première fois depuis son arrivée. Un tout petit sourire, mais sincère. C'est vrai. Maman avait le plus beau sourire, acquiesça-t-elle. 1 heure plus tard, James signait des papiers et encore des papiers. Grace attendait, assise sur une chaise, agrippée à la photo de sa mère. De temps en temps, elle le regardait, comme si elle n'arrivait toujours pas à croire que était réel. La voiture de James était silencieuse. Grace était assise sur la banquette arrière, regardant par la fenêtre avec les yeux encore gonflés de larmes. Il essaya de lancer la conversation à plusieurs reprises, mais elle semblait perdue dans ses pensées. « Grace ?» appela-t-il doucement. « Ça va ?»« Je crois, » répondit-elle à voix basse. « C'est juste que… tout a changé très vite. »« Je sais. Mais tu n'as pas besoin d'avoir peur de moi, d'accord ?» Grace hocha la tête, retournant son regard vers la fenêtre. Quand ils arrivèrent à l'hôtel particulier, Grace s'arrêta à l'entrée. « Waouh !» souffla-t-elle en levant les yeux. « C'est vraiment grand. » La maison était en effet impressionnante. Grande, moderne, avec un jardin parfaitement entretenu. Mais James vit soudain tout à travers ses yeux, froid, vide, sans âme. « Viens, je vais te montrer ta chambre, » dit-il. Grace le suivit en silence dans les immenses couloirs. Ses petits pas résonnaient sur le marbre. James ouvrit la porte d'une chambre spacieuse avec vue sur le jardin. « Qu'est-ce que tu en penses ?» Grace entra lentement, comme si elle avait peur de toucher à quelque chose. Elle regarda autour d'elle, le lit immense, la grande télévision, les meubles en bois clair. « C'est très beau, » murmura-t-elle. « Et très grand. »« Trop grand ?» Grace haussa les épaules. « Je dormais dans le lit de maman. Il était petit, mais il était chaud. Et elle me caressait toujours les cheveux avant que je m'endorme. » James sentit une autre pointe au cœur. Bien sûr qu'elle se sentait perdue ici. « Tu veux manger quelque chose ?» demanda-t-il. « Je peux commander une pizza, un hamburger, ce que tu veux. »« Je n'ai pas faim, » murmura Grace en s'asseyant au bord de l'immense lit. « Tu es sûre ?» Elle se contenta de hocher la tête. Elle resta assise là, tenant la photo de sa mère. « D'accord, » dit James. « Si tu changes d'avis, tu n'as qu'à m'appeler. Je serai juste à côté, d'accord ?» Grace hocha la tête sans le regarder. James sortit de la chambre, mais laissa la porte entr'ouverte. Il descendit au salon, mais ne parvenait à se concentrer sur rien. Il pensait à Sarah, à comment elle avait eu cette fille et avait tout affronté seule. Au bout d'1 heure, il entendit un petit bruit, des sanglots étouffés venant de l'étage. Il monta doucement. Grace était recroquevillée sur le lit, pleurant dans l'oreiller. La photo de Sarah était tombée par terre à côté du lit. James resta sur le pas de la porte, ne sachant pas s'il devait entrer ou non. Son cœur se serrait de voir cette petite enfant souffrir autant. « Grace ?» appela-t-il tout bas. Elle arrêta de pleurer, mais ne répondit pas. « Je peux entrer ?» Un long silence, puis un « oui » presque inaudible. James entra, ramassa la photo par terre et la posa sur la table de chevet. Puis il s'assit au bord du lit, en gardant ses distances. « Ta maman te manque. »« Énormément » sanglota Grace en se tournant vers lui. Elle me chantait toujours une petite chanson tout bas pour que je m'endorme.
et elle racontait des histoires inventées sur des princesses et des dragons. James eut un sourire triste. Sarah avait toujours été créative. Il se souvenait encore d'elle écrivant des poèmes dans son cahier pendant les cours. « Tu sais ce que je pense ?» dit-il doucement. « Je pense que ta mère aimerait que tu essaies d'être heureuse, même si elle te manque. » Grace, elle, étudia de ses petits yeux rouges. « Comment tu sais ? Parce que toutes les mamans veulent que leurs enfants soient heureux. C'est ce qu'elles veulent le plus au monde. » Grace resta pensive, s'essuyant le nez avec le dos de la main. Maman disait toujours que J était la chose la plus importante de sa vie. Alors elle voudrait que tu essaies de sourire de temps en temps. Grace hocha lentement la tête. James? Oui. Je sais que tout ça est très nouveau pour toi aussi, dit-il gentiment. Mais je veux que tu saches que je vais prendre soin de toi, d'accord? À cause de ta mère. Elle était très importante pour moi. Grace, elle, étudia avec sérieux. Tu peux rester ici jusqu'à ce que je m'endorme? Demanda-t-elle. Je n'aime pas être seule dans le noir, bien sûr, autant de temps que tu en auras besoin. James s'installa dans le fauteuil du coin. Grace s'enroula dans la couverture, prenant la photo de sa mère et la serrant contre sa poitrine. James? Oui. Merci de ne pas m'avoir laissée toute seule. Je ne te laisserai jamais seule, Grace. Tu peux en être sûre. Il resta là à ce qu'il soit certain qu'elle dormait. En regardant cette petite enfant perdue dans un lit immense, James ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, une envie désespérée de protéger quelqu'un. C était la fille de Sarah, la fille de la femme qu'il avait le plus aimée. C était suffisant. Il ferait n'importe quoi pour Grace, simplement parce qu'elle était la fille de Sarah. James descendit au salon et se servit un verre de cognac. Il s'assit sur le canapé en cuir et se mit à penser. Sarah avait disparu de sa vie il y a plus de 6 ans. Elle s'était simplement volatilisée après cette terrible dispute qu'ils avaient eue. Il avait essayé de la chercher à l'époque, mais son orgueil avait été plus fort. Il pensait qu'elle reviendrait. Qu'elle s'excuserait la première, mais Sarah n'est jamais revenue, et maintenant elle était morte. James ferma les yeux, sentant le poids de la culpabilité. S'il l'avait cherchée à l'époque, s'il avait ravalé son orgueil, peut-être que Sarah n'aurait pas tout affronté seule. Peut-être qu'il aurait pu l'aider avec Grace. Peut-être que les choses auraient été différentes. Il monta lentement les escaliers et s'arrêta à la porte de la chambre de Grace. La petite fille dormait, serrant la photo dans ses bras, ses cheveux blonds étalés sur l'oreiller. James resta là quelques minutes, à la regarder. C était la fille de Sarah. La preuve vivante que l'amour de sa vie avait existé, avait été heureux pendant un temps. En se dirigeant vers sa propre chambre, James fit une promesse silencieuse. Grace ne serait plus jamais seule. Il lui donnerait tout l'amour et les soins que Sarah lui aurait donnés. Il serait le père dont elle avait besoin, même s'il n'était pas son père biologique. C était sa façon d'honorer la mémoire de la femme qu'il avait le plus aimée dans sa vie. Et peut-être, ainsi, parviendrait-il à se pardonner d'avoir laissé partir Sarah. Peut-être que Grace ramènerait un peu de la lumière qui était éteinte quand Sarah était sortie de sa vie. James se réveilla tôt, après une nuit agitée. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage de Sarah sur la photo froissée que Grace tenait. Il se leva lentement et se dirigea vers la porte de la chambre de la petite fille. Elle était toujours fermée. Silence total. Il descendit à la cuisine et resta planté là, sans savoir quoi faire. Il ne s'était jamais occupé d'un enfant. Il n'avait aucune idée de ce que Grace aimait manger, à quelle heure elle se réveillait, si elle avait une routine particulière. Il se souvint de ce qu'elle avait dit sur les crêpes de sa mère. Sarah faisait les meilleures crêpes du monde, avait dit Grace. C était peut-être un bon début pour tenter de se rapprocher. James ouvrit les placards, cherchant les ingrédients. Farine, œufs, lait, sucre. Il n'était pas sûr des bonnes proportions, mais il improvisa. En mélangeant la pâte, il pensa à Sarah. Elle avait toujours été douée en cuisine, même quand ils étaient adolescents. Il se souvenait d'elle lui faisant des biscuits après les matchs de foot. L'odeur des crêpes emplit la cuisine. James espérait que Grace descendrait, attirée par l'arôme, mais il n'y eut aucun bruit à l'étage. Après une demi-heure d'attente, il décida de monter. Il frappa doucement à la porte. « Grace, tu es réveillée ?» Un silence.
Puis une petite voix basse. « Oui. Je peux entrer ?»« Oui. » James ouvrit doucement la porte. Grace était assise sur le lit, toujours en pyjama, tenant la photo de sa mère. Ses cheveux blonds étaient en désordre et elle semblait avoir de nouveau pleuré pendant la nuit. « Comment as-tu dormi ?» demanda-t-il gentiment. « Ça a plus ou moins, » répondit Grace sans le regarder. « J'ai fait un cauchemar. »« Tu veux en parler ?» Grace secoua la tête. « J'ai fait des crêpes, » dit James, essayant de changer de sujet. « Comme celles que faisait ta mère. Tu veux essayer ?» Grace leva ses petits yeux pour la première fois. « Tu sais faire des crêpes ?»« J'ai essayé d'en faire, » sourit James. « Je ne sais pas si elles sont aussi bonnes que celles de ta mère, mais maman mettait des gouttes de vanille, » murmura Grace, « et parfois quelques petits fruits par-dessus. Elle disait qu'une jolie nourriture rend la journée plus joyeuse. J'ai des fraises et des myrtilles. Tu veux que j'en mette ?» Grace hésita un long moment. « Pourquoi pas ?» James attendit qu'elle se change et ils descendirent ensemble à la cuisine. Grace resta sur le pas de la porte, observant la table mise, les crêpes empilées dans l'assiette, les fraises et les myrtilles coupées en petits morceaux dans des bols séparés. « Assieds-toi ici, » dit James en tirant une chaise. Grace s'assit lentement, tenant toujours la photo. Elle la posa à côté de son assiette, comme si Sarah était là, à prendre le petit déjeuner avec elle. James servit 2 crêpes dans son assiette et la laissa choisir les fruits. Grace mit quelques fraises et myrtilles par-dessus, les disposant en un motif. Elle regarda la nourriture, puis le regarda. « Maman mangeait toujours avec moi, » dit-elle tout bas. Elle n'aimait pas que je mange seule. Elle disait que la nourriture, était fait pour être partagée. « Je vais en manger aussi, » dit James en se servant et en s'asseyant sur la chaise à côté. « Comme ça, tu ne manges pas seule. » Grace prit sa fourchette et coupa un tout petit morceau. Elle mâcha lentement, pensive. « C'est bon ?» demanda James. « Et c'est bon, » répondit Grace, et était vrai. Mais celle de maman était un peu plus sucrée, et elle les faisait toujours en forme de cœur. La prochaine fois, je mettrai plus de sucre, et je les ferai en forme de cœur. Grace hocha la tête et continua de manger par petites bouchées, sans se presser. James mangeait aussi, l'observant discrètement. Ça était impressionnant comme elle ressemblait à Sarah quand elle était enfant. Les mêmes yeux clairs, le même petit nez, la même façon de pencher la tête quand elle était concentrée. « Grace, » dit-il gentiment, « tu aimes dessiner ?»« J'aime beaucoup, » répondit-elle en s'essuyant la bouche avec la serviette. « Maman m'achetait toujours des crayons de couleur. Elle disait que je dessinais très bien pour mon âge. J'ai des crayons de couleur ici. Tu veux dessiner un peu après le petit déjeuner ?» Grace réfléchit un moment. « Je peux dessiner maman ?»« Bien sûr, tu peux dessiner ce que tu veux. Et tu ne vas pas me regarder tout le temps. Seulement, si tu me laisses faire, je peux lire un livre à côté. » Grace parut satisfaite de la réponse. Après le petit déjeuner, James apporta une boîte de crayons de couleur qu'il avait achetée en même temps que les jouets. Il posa des feuilles blanches sur la table du salon et s'installa sur le canapé avec un livre, gardant ses distances mais restant à proximité. Grace s'assit à la table et observa les crayons un moment, comme si elle décidait par où commencer. « Je dessine ici ?» demanda-t-elle. « Où tu te sens le plus à l'aise ?» Grace prit un crayon jaune et commença à dessiner. D'abord un grand cercle, puis de longs traits partant du cercle. « Ce sont les cheveux de maman », expliqua-t-elle, concentrée. Ils étaient très blonds, comme les miens. Elle disait toujours qu'on ressemblait à des sœurs. James observait par-dessus son livre, essayant d'être discret. Grace prit le crayon bleu pour faire les yeux, le rose pour la bouche. Peu à peu, un visage prit forme sur le papier. « Maman était la plus belle de la rue », dit Grace sans cesser de dessiner. Tout le monde le disait, et elle sentait bon comme les fleurs du jardin. James sentit une pointe au cœur. Sarah utilisait toujours un parfum de fleurs. Du jasmin s'il ne se trompait pas. Un parfum simple, mais qui restait gravé dans la mémoire. « De quoi d'autre te souviens-tu à propos de ta mère ?» demanda-t-il doucement. Grace arrêta de dessiner et le regarda. Elle chantait sous la douche, très fort, comme dans un vrai spectacle. Et elle dansait dans la maison en faisant le ménage, et elle faisait toujours une grimace bizarre quand elle mangeait quelque chose d'acide. James sourit. Sarah faisait vraiment ça.
Il se souvenait d'elle mangeant un citron et faisant une grimace qui le faisait rire pendant des heures. Et elle aimait les films qui font pleurer, continua Grace en reprenant son dessin. Elle disait que pleurer, ça faisait du bien au cœur, que C était comme un nettoyage de l'intérieur. Ça aussi, C était Sarah, toujours sensible, toujours émotive. James se souvenait de l'avoir vue pleurer au cinéma en regardant des films romantiques, puis sourire en disant qu'elle se sentait mieux. « Ta mère travaillait où ?» demanda-t-il, essayant de paraître désinvolte. « Elle faisait le ménage dans de grandes maisons comme la tienne », dit Grace en prenant le crayon vert pour dessiner ce qui semblait être une robe. Elle partait très tôt et rentrait fatiguée, mais elle jouait toujours avec moi avant de dormir, même quand elle était très fatiguée. James sentit une autre pointe au cœur. Sarah faisant le ménage dans des maisons, travaillant dur pour subvenir seule aux besoins de sa fille, pendant que lui vivait dans cet hôtel particulier plein de luxe, sans se soucier de rien. Maman disait qu'un travail honnête était une source de fierté, continua Grace, que peu importait le type de travail qu'on faisait, si on le faisait avec amour. James déglutit difficilement. Sarah avait toujours eu cette sagesse simple, cette façon de voir le monde qui le faisait parfois se sentir petit. Maman rêvait d'avoir une maison avec un jardin, dit Grace, dessinant maintenant des formes sous la silhouette de sa mère. Elle disait qu'un jour, on planterait des fleurs ensemble. « Qu'est-ce que tu dessines là ?» demanda James. « Ce sont des fleurs, » expliqua Grace. « Maman adorait les fleurs. Elle disait que c'était comme des sourires de la nature pour nous. » Les yeux de James s'emplirent de larmes. Il se cacha, faisant semblant de lire. Quel genre de fleurs elle aimait le plus? Les marguerites, répondit Grace sans hésiter. Elle disait qu'elles étaient simples, mais magnifiques, comme elle. Elle se trouvait toujours simple, mais tout le monde savait qu'elle était spéciale. James connaissait bien ce côté humble de Sarah. Elle ne se trouvait jamais assez belle, assez intelligente, assez bonne. Toujours à se dévaloriser, toujours surprise quand quelqu'un la complimentait. Grace termina les fleurs et prit une autre feuille. « Maintenant, je vais dessiner notre ancienne maison, » annonça-t-elle. Cette fois, elle fit un petit rectangle avec une porte et 2 fenêtres. Très simple, mais soigné. À côté, 2 petites silhouettes, une grande et une petite, se tenant par la main. « Ça, c'est moi et maman, » expliqua-t-elle en montrant les silhouettes. On restait toujours sur le pas de la porte, à discuter avec la voisine, Madame Rose. Elle était très gentille et me donnait toujours des bonbons. Vous aviez de gentils voisins? Madame Rose était la meilleure, dit Grace, concentrée sur son dessin. Elle s'occupait de moi quand maman partait travailler loin. Et il y avait Monsieur Jean, qui réparait les choses cassées. Il a réparé ma poupée quand son bras s'est détaché. James écoutait chaque mot, essayant d'imaginer la vie simple que Sarah avait construite pour Grace. Des voisins devenus une famille, une petite communauté où tout le monde se connaissait et s'entraidait. « Madame Rose te manque ?» demanda-t-il. « Énormément, » acquiesça Grace. Elle faisait un pain au lait qui était délicieux. Et elle me demandait toujours comment ça allait à l'école. Et elle me donnait des médicaments quand j'avais la grippe. « Tu aimais l'école ?» Plus ou moins, Grace haussa les épaules. C'était difficile parfois. Les autres enfants avaient un papa et une maman. Moi, je n'avais que maman. Certains garçons disaient que je n'avais pas de père. Ça te dérangeait? Grace arrêta de dessiner et devint pensive. Un peu. Je demandais toujours à maman où était mon papa. Elle devenait triste et disait qu'il ne pouvait pas rester avec nous, que parfois la vie est compliquée. James eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Sarah, triste en parlant du père de Grace, de lui, même s'il ne savait pas que Grace existait. Qu'est-ce qu'elle disait d'autre sur ton père? Qu'il était une bonne personne, mais que parfois les bonnes personnes font des choix qui blessent, répondit Grace en retournant à son dessin. Et que quand je serai plus grande, je comprendrai peut-être mieux ces choses d'adulte. Les mots de Sarah résonnèrent dans la tête de James. Des choix qui blessent. Était exactement ce qu'il avait fait. De mauvais choix par orgueil, par entêtement, par peur d'admettre qu'il avait tort. Grace continua de dessiner en silence pendant quelques minutes. Elle faisait maintenant ce qui ressemblait à un parc avec des balançoires et des arbres. « C'est le petit parc où maman m'emmenait le dimanche », expliqua-t-elle.
Il y avait une balançoire, un toboggan, une balancelle et des canards dans un petit étang. Vous y alliez souvent, tous les dimanches où il ne pleuvait pas, sourit Grace pour la première fois de la matinée. Maman disait que le dimanche, était le jour pour être un enfant, même en étant adulte. Elle jouait à tout avec moi. James pouvait visualiser la scène. Sarah poussant Grace sur la balançoire, descendant avec elle du toboggan, riant aux éclats sans se soucier du regard des autres. Maman aussi faisait de la balançoire, continua Grace, excitée par le souvenir. Elle se balançait et chantait très fort. Tout le monde regardait, mais elle s'en fichait complètement. Ta mère n'avait pas honte de jouer? Pas du tout, Grace secoua la tête. Elle disait toujours qu'il faut profiter des bons moments, parce que la vie est aussi pleine de mauvais moments. La sagesse de Sarah, toujours si sage pour quelqu'un de si jeune. Toujours à essayer de trouver de la joie dans les choses simples. Grace commença un autre dessin. Cette fois, était un lit avec deux petites silhouettes allongées côte à côte. Ça, c'est l'heure de dormir, expliqua-t-elle. Maman racontait toujours des histoires inventées, de princesses qui étaient courageuses et n'avaient besoin de personne pour être heureuses. James sourit. Sarah avait toujours été indépendante, voulant toujours montrer à Grace qu'une femme pouvait être forte toute seule. Quel genre d'histoires inventait-elle? Il y avait une princesse qui avait construit un château toute seule de ses propres mains, dit Grace, maintenant toute excitée, et une autre qui avait apprivoisé un dragon et était devenue sa meilleure amie. Et il y en avait une qui volait sans avoir d'aile, juste parce qu'elle croyait très fort qu'elle pouvait le faire. Ta mère était très créative. Très, acquiesça Grace. Elle inventait de nouvelles histoires tous les soirs. Elle ne répétait jamais la même. Et toutes les princesses étaient courageuses et intelligentes. Grace arrêta de dessiner un moment et regarda James. « Tu sais raconter des histoires? Je ne suis pas très bon pour ça, admit James. Mais je peux essayer, si tu veux. Maman disait que tout le monde sait raconter des histoires. Il suffit d'utiliser son imagination et son cœur. » Grace se remit à dessiner, faisant maintenant ce qui semblait être une petite cuisine avec une table et 2 chaises. « Ça, c'est quand on dînait. » expliqua-t-elle. Maman me demandait toujours comment était passée ma journée, et je lui racontais tout, même les choses ennuyeuses. Elle écoutait tout avec attention. Elle savait bien écouter. La meilleure, dit Grace avec affection. Elle ne disait jamais que mes histoires étaient idiotes. Même quand je parlais de petites choses, comme un papillon que j'avais vu ou un dessin que j'avais fait à l'école, James pouvait imaginer Sarah écoutant Grace avec une attention totale, accordant de l'importance à chaque petit détail de la vie de sa fille. Maman disait que les petites choses étaient les plus importantes, continua Grace. Comme un câlin pour dire bonne nuit, ou un bisou sur un bobo, ou faire une grimace pour me faire rire quand j'y étais triste. Grace prit une nouvelle feuille et commença un autre dessin. Cette fois, elle fit 2 grands cœurs, l'un à côté de l'autre, reliés par un trait. Ça, c'est le cœur de maman et ça, c'est le mien, expliqua-t-elle avec soin. Maman disait que même quand elle ne serait plus là, nos cœurs resteraient liés pour toujours. James dut ravaler ses larmes. La sagesse de Sarah enseignant à Grace l'amour qui perdure même après la mort. Elle a raison, dit-il, la voix un peu rauque. Le véritable amour ne finit jamais. Grace le regarda de ses grands yeux sérieux. Tu aimais beaucoup ma maman, n'est-ce pas? La question prit James au dépourvu. Il resta silencieux un moment, cherchant la meilleure façon de répondre. Oui, je l'aimais, dit-il finalement. Beaucoup. Elle était très spéciale. Alors elle te manque aussi? Oui, elle me manque beaucoup. Grace hocha la tête, comme si cela expliquait tout. C'est pour ça que tu veux t'occuper de moi, parce que tu l'aimais et qu'elle m'aimait. C'est l'une des raisons, dit James gentiment, mais aussi parce que tu es spéciale, de la même manière qu'elle était. Grace sourit légèrement et retourna à son dessin. Elle faisait maintenant de petits points autour des cœurs. C'est quoi ces petits points? Ce sont les bons souvenirs, expliqua Grace. Maman disait que les bons souvenirs restent collés au cœur pour toujours, comme des petites étoiles dans un ciel sombre. James observa Grace dessiner chaque petit point fait avec tendresse et soin. À chaque coup de crayon, il sentait comme si Sarah était là dans le salon avec eux. Comme si elle lui murmurait à l'oreille des choses sur sa fille, sur l'amour, sur la vie simple mais pleine d'affection qu'elles avaient construite ensemble.
Pour la première fois depuis qu'il avait trouvé Grace à l'hôpital, James sentit qu'il pourrait peut-être s'occuper d'elle correctement. Ce ne serait pas facile, mais avec de la patience, de l'affection et beaucoup de crêpes, ils parviendraient à construire quelque chose de beau ensemble. Après tout, ils aimaient tous les deux la même personne. Et C était déjà un très bon début. James se réveilla ce matin-là avec une idée. Grace avait passé les derniers jours à l'intérieur, à dessiner et à parler peu. Elle mangeait mieux, dormait sans pleurer autant, mais elle avait toujours ce regard lointain de quelqu'un qui portait un poids bien trop lourd pour son âge. Il frappa à la porte de sa chambre. « Grace, et si on sortait aujourd'hui ?»« Sortir ?» Sa voix était étouffée. « Oui, faire un tour, prendre l'air. Qu'en penses-tu ?» Grace ouvrit la porte, toujours en pyjama, les cheveux blonds en désordre. « Pour aller où ?»« Je pensais à un parc, » dit James gentiment. « Un endroit avec des arbres, un étang, des enfants qui jouent, comme celui que tu as dessiné, où tu allais avec ta mère. » Grace resta pensive un moment. « Il y aura d'autres gens ?»« Oui, mais on n'est pas obligé de parler à qui que ce soit si tu n'en as pas envie. »« D'accord, » dit-elle tout bas. « Mais je peux prendre la photo de maman ?»« Bien sûr, tu peux prendre ce que tu veux. » 1 heure plus tard, ils étaient en voiture en direction du jardin du Luxembourg. Grace était assise sur la banquette arrière, serrant la photo contre sa poitrine, regardant par la fenêtre avec curiosité. C était la première fois qu'elle quittait l'hôtel particulier depuis son arrivée. « C'est quel parc ?» demanda-t-elle. « C'est un grand jardin au cœur de Paris », expliqua James. « Il y a un bassin avec des canards, une aire de jeu, un manège, des glaces, comme celui où j'allais avec maman. Similaire, mais en plus grand. » Grace hocha la tête et se remit à regarder par la fenêtre. Les rues défilaient rapidement, pleines de mouvements, de gens qui marchaient, de voitures, de vie. Quand ils arrivèrent au jardin, Grace s'arrêta à l'entrée et regarda autour d'elle. C était vraiment grand. Des arbres immenses, des pelouses vertes, des allées de gravier, des bancs disséminés. Au loin, on pouvait entendre des voix d'enfants qui jouaient. « C'est joli », murmura-t-elle. « Viens, on va se promener », dit James en lui tendant la main. Grace hésita une seconde, puis prit sa main. Ils marchèrent lentement dans le parc, sans se presser. Grace observait tout en silence, absorbant chaque détail. Ils passèrent devant un petit bassin où des canards nageaient tranquillement. Grace s'arrêta pour les regarder. Maman disait que les canards étaient heureux parce qu'ils ne se souciaient pas du lendemain, dit-elle tout bas. Ta mère était sage. Oui, acquiesça Grace. Elle savait plein de choses sur les animaux et les plantes. Ils continuèrent à marcher. Plus loin, ils arrivèrent à une zone où plusieurs enfants jouaient. Il y avait des balançoires, des toboggans, des bascules. Grace s'arrêta et observa de loin. Une fille de son âge glissait sur le toboggan en criant de joie. Un garçon se balançait haut pendant que sa mère le poussait. Des enfants couraient, riaient, jouaient à chat. « Tu veux t'approcher ?» demanda James. Grace secoua la tête. « Je veux juste regarder. » Ils s'assirent un sur un banc voisin. Grace observait les enfants avec attention, comme si elle étudiait comment ils parvenaient à être heureux. « Ils ne savent pas, » dit-elle soudainement. « Ils ne savent pas quoi ? Que parfois, les mamans s'en vont. » James sentit une pointe au cœur. Grace voyait l'innocence des autres enfants, se souvenant du temps où elle aussi avait cette innocence. « La plupart des enfants ne le savent pas, en effet, » dit-il gentiment. « Tu as toujours été plus maligne que la plupart. » Grace continua d'observer. Un petit enfant tomba et se mit à pleurer. Immédiatement, sa mère accourut pour l'aider, nettoya son bobo, lui fit un bisou, et l'enfant retourna jouer comme si de rien n'était. « Maman faisait toujours ça avec moi, » murmura Grace. Elle embrassait le bobo et disait que le bisou avait un pouvoir de guérison. « Et était le cas ?»« Oui. » Grace eut un sourire triste. La douleur s'arrêtait toujours. Ils restèrent assis là un moment à observer. Grace semblait perdue dans ses pensées, se souvenant probablement des dimanches au parc avec Sarah. Soudain, un Golden Retriever arriva en courant, poursuivant une balle. Son maître, un jeune homme, courait derrière en essayant de le rattraper. Le chien passa tout près de leur banc, la langue pendante, la queue battante. Grace sourit pour la première fois de la journée. « Quel beau chien !»
dit-elle. Il est très beau. Tu aimes les chiens? J'aime beaucoup. Maman disait toujours qu'un jour on aurait un chien, quand on aurait une maison avec un jardin. Le chien revint en courant avec la balle dans la gueule, passa de nouveau devant eux. Cette fois, il s'arrêta, regarda Grace, remua la queue et laissa tomber la balle à ses pieds. Grace regarda James, demandant la permission du regard. « Tu peux la prendre, » dit-il. Grace ramassa la balle, un peu hésitante. Le chien s'assit devant elle, attendant. Elle lança la balle doucement. Le chien partit en courant, l'attrapa et la ramena. « Il veut jouer avec moi, » dit Grace, surprise. « On dirait bien. » Le maître du chien s'approcha. « Désolé, » dit-il. « Max est parfois très sociable. Ce n'est pas un problème, » répondit James. Elle aime les chiens. Grace lança la balle encore quelques fois. À chaque lancer, elle souriait un peu plus. Le chien était patient, doux, comme s'il savait qu'elle avait besoin d'affection. « Comment il s'appelle » demanda Grace au maître. « Max » répondit l'homme. « Il a 3 ans. Il adore les enfants. »« Il est magnifique » dit Grace en caressant la tête du chien. Max posa sa tête sur sa main, demandant plus de caresses. Grace rit doucement. Après quelques minutes, le maître prit congé et repartit avec Max. Grace fit un signe au chien jusqu'à ce qu'il disparaisse. « C'était sympa » dit-elle. « Oui, en effet. Tu veux voir d'autres choses ?» Grace hocha la tête. Ils se levèrent et continuèrent leur promenade. Ils passèrent devant des marchands de glace, des artistes de rue, des gens qui pique-niquèrent sur l'herbe. Grace observait tout avec une curiosité grandissante. Quand ils arrivèrent près du manège, Grace s'arrêta et regarda les enfants monter et descendre sur les chevaux colorés. La musique joyeuse jouait, les chevaux tournaient lentement, les enfants souriaient et faisaient des signes à leurs parents. Maman disait toujours que le manège était magique, dit Grace, fascinée. Que quand on montait dessus, les problèmes restèrent derrière nous pendant quelques minutes. « Tu veux essayer ?» demanda James. Grace hésita. « Je peux ?»« Bien sûr. »« Allons-y. » Ils s'approchèrent du manège. Grace choisit un cheval blanc à la crinière dorée. James resta debout à côté, tenant la photo qu'elle lui avait demandé de garder. Quand le manège commença à tourner, Grace se tint fermement aux rênes. Au début, elle était sérieuse, concentrée. Mais à mesure que le mouvement devint plus familier, elle commença à se détendre. Au 2e tour, James vit un petit sourire apparaître sur son visage. Au 3e tour, elle lui fit un signe de la main. Au 4e tour, quand le cheval monta et descendit dans une séquence plus rapide, Grace laissa échapper un rire. Était un petit rire, mais sincère. Le premier depuis qu'elle avait perdu sa mère. James sentit ses yeux s'embuer de larmes. C'était un son magnifique, plein de vie. Pendant quelques secondes, Grace Ann était qu'une enfant de 5 ans s'amusant sur un manège. Quand l'attraction s'arrêta, Grace descendit les yeux brillants. « Était amusant », dit-elle, toujours souriante. « Maman avait raison, c'est vraiment magique. Tu veux faire un autre tour? Je peux, autant de fois que tu veux. » Grace monta sur le manège encore 2 fois. À chaque tour, elle était plus à l'aise, plus enfant. La dernière fois, elle fit des signes à toutes les personnes qui regardaient, comme si était un spectacle. Quand ils descendirent enfin du manège pour la dernière fois, Grace était différente, plus légère, plus présente. « James », dit-elle en reprenant la photo de sa mère. « Oui, je pense que maman serait heureuse de me voir m'amuser, j'en suis certain. Elle disait toujours que je devais être une enfant, tant que j'y étais une enfant. Et elle avait raison. » Grace regarda autour d'elle dans le parc, observant les familles, les enfants, la vie qui se déroulait. « Je pourrai revenir ici d'autres fois, quand tu voudras, » promit James. « On peut venir tous les dimanches, si tu aimes ça. Comme je faisais avec maman. Comme vous faisiez. » Grace sourit et lui prit la main. « On va revoir les canards avant de partir ?»« Bien sûr. » Ils retournèrent vers le bassin. Cette fois, Grace n'était pas seulement en train d'observer. Elle participait, vivait le moment. Ils s'assirent au bord du bassin et regardèrent les canards nager. Grace jeta quelques morceaux de pain que James avait achetés à un vendeur. « James, » dit-elle soudainement. « Oui. Merci de m'avoir amené ici. De rien. Ça t'a plu ?
Beaucoup, répondit Grace. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ri pour de vrai. Ton rire est joli, comme celui de ta mère. Grace sourit et posa sa tête sur son épaule. Je crois que C était une bonne journée. C était une très bonne journée. Ils restèrent là quelques minutes de plus, en silence, observant les canards et sentant la douce brise de fin d'après-midi. Quand ils rentrèrent à la maison, Grace était plus bavarde, plus présente. Pendant le dîner, elle raconta l'histoire du chien Max, du manège, des canards. Au moment de dormir, elle demanda à James de rester jusqu'à ce qu'elle s'endorme, comme toujours. Mais cette fois, avant de fermer les yeux, elle dit « James, je pense que maman t'aurait bien aimé. » « Pourquoi tu penses ça ? Parce que tu m'as fait rire aujourd'hui. » Et maman disait toujours que les gens qui nous font rire sont spéciaux. James sourit et lui caressa les cheveux. « Repose-toi maintenant, Grace. Demain, on pourra retourner au parc si tu veux. »« Je veux, » murmura-t-elle, déjà presque endormie. « Je veux beaucoup. » Pendant que Grace dormait, James pensa à son sourire sur le manège, à son rire spontané, à la façon dont elle avait salué les gens. Pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvée à l'hôpital, il sentit que Grace pourrait peut-être être de nouveau heureuse. Ce ne serait pas comme avant, mais ce serait quelque chose de nouveau, de bon. C était un début. Et chaque début apporte de l'espoir. De retour à l'hôtel particulier, Grace était différente. La promenade au parc avait réveillé en elle quelque chose que James n'avait pas vu depuis le premier jour à l'hôpital. Elle parlait plus, souriait de temps en temps, et semblait moins hantée par les fantômes de la perte. Pendant le dîner, Grace raconta plus de détails sur la journée, imitant le son que faisait le chien Max quand il aboyait, décrivant les couleurs des chevaux du manège. James écoutait tout avec attention, heureux de la voir s'ouvrir. « James » dit-elle en jouant avec les derniers morceaux de nourriture dans son assiette. « Oui. »« Tu penses que demain on pourra y retourner? Au parc? Si tu veux, oui, je veux. Mais pas sur le manège de nouveau. Je veux voir si Max est là. » James sourit. « D'accord. On pourra chercher Max. » Grace hocha la tête, satisfaite. Après le dîner, ils montèrent dans sa chambre. Grace se changea et se brossa les dents, suivant la routine qu'ils avaient établie ces derniers jours. James attendit dans le fauteuil du coin, comme il le faisait toujours. Quand Grace se coucha, elle prit la photo de sa mère et la posa sur la table de chevet. Puis elle se tourna vers James. « James? Oui? Tu peux me lire une histoire ?» La question prit James au dépourvu. C'était la première fois que Grace demandait quelque chose comme ça. Jusqu'à présent, elle voulait juste qu'il reste là jusqu'à ce qu'elle dorme, en silence. « Te lire une histoire ?» répéta-t-il. « Oui. Maman en lisait toujours avant que je dorme, où elle racontait des histoires inventées. Mais aujourd'hui, je veux une histoire d'un vrai livre. » James regarda autour de lui dans la chambre. Il y avait quelques livres pour enfants qu'il avait achetés, mais il ne les avait jamais utilisés. « Quel genre d'histoire tu veux ?»« N'importe laquelle. Je veux juste entendre ta voix lire, » dit Grace en se blottissant contre l'oreiller. La voix de maman m'aidait toujours à mieux dormir. James sentit une pointe au cœur. Grace le comparait à Sarah, lui faisant confiance de la même manière qu'elle faisait confiance à sa mère. Il se leva et prit un livre sur Elle étagère. C était un recueil de contes de fées classiques. Il retourna au fauteuil et ouvrit le livre. « Quelle histoire veux-tu entendre ?» demanda-t-il en feuilletant les pages. « N'importe laquelle qui a une fin heureuse, » répondit Grace. Maman choisissait toujours celle qui avait une fin heureuse. James chercha parmi les histoires et trouva une version douce de Cendrillon. « Que penses-tu de celle-ci » Il montra l'illustration d'une jeune femme blonde en robe bleue. « Elle est jolie, » dit Grace. « Elle ressemble un peu à maman. » James commença à lire. Sa voix était basse, calme, essayant d'imiter le ton qu'il imaginait que Sarah utilisait. Grace ferma les yeux, mais James pouvait voir qu'elle prêtait attention à chaque mot. Au fur et à mesure que l'histoire avançait, James se sentait plus à l'aise. Il lisait avec plus d'expression, changeait sa voix pour les différents personnages, faisait des pauses dramatiques. Grace souriait de temps en temps, surtout dans les moments amusants. Quand il arriva à la partie où Cendrillon va au bal, Grace ouvrit les yeux. « Maman disait toujours que J était comme Cendrillon, » murmura-t-elle. « Pourquoi ?»« Parce que J était bonne et gentille,
même quand les choses étaient difficiles, et parce qu'un jour, je trouverai mon bonheur. James s'arrêta de lire un moment, ému. Ta mère avait raison, tu es bonne et gentille. Et tu penses que je trouverai mon bonheur? J'en suis certain, dit James gentiment. Peut-être qu'on a déjà commencé à le trouver, aujourd'hui au parc. Grace sourit et referma les yeux. Continue l'histoire. James continua de lire jusqu'à la fin heureuse. Quand il eut terminé, Grace était presque endormie, mais encore consciente. « Ça t'a plu » demanda-t-il tout bas. « Beaucoup » murmura Grace. « Tu lis presque aussi bien que maman. »« Merci, c'est un très grand compliment. »« James ?»« Oui. »« Tu pourras me lire une histoire tous les soirs ?»« Si tu veux, oui. »« Je veux » dit Grace en bougeant dans le lit pour être plus à l'aise. « C'est bien d'avoir quelqu'un qui s'occupe de moi à nouveau. » James sentit ses yeux s'embuer de larmes. Grace commençait à lui faire confiance, à le voir comme quelqu'un qui prenait soin d'elle, pas seulement quelqu'un qui était là par obligation. « Grace » dit-il doucement. « J'aime m'occuper de toi. Tu n'es pas un fardeau pour moi. Tu es importante. » Grace ouvrit les yeux et le regarda. « Importante comment ?» James réfléchit à la bonne réponse. Importante comme une fille serait importante pour un père. Grace resta silencieuse un moment, assimilant les mots. Comme maman était importante pour moi. C'est ça. Et je peux te trouver important comme un papa? Tu peux, dit James, la voix un peu rauque. Si tu le veux. Grace s'assit brusquement dans le lit. Un instant, James pensa qu'il avait dit quelque chose de mal. Mais ensuite, Grace descendit du lit et marcha vers lui. Sans prévenir, elle se jeta dans ses bras pour un câlin serré. C était le premier câlin spontané que Grace lui faisait. Tous les autres contacts physiques avaient été initiés par James ou s'étaient produits par hasard. Mais ce câlin venait d'elle, de sa propre volonté. James la serra en retour, sentant à quel point elle était petite et fragile dans ses bras, mais il sentit aussi la force qu'elle avait, le courage de faire confiance à nouveau après tout ce qu'elle avait perdu. « Merci », lui chuchota Grace à l'oreille. « Pourquoi ?»« De ne pas m'avoir laissé seule, de m'avoir lu une histoire, de m'avoir emmené au parc, de m'avoir fait rire. » James resserra son étreinte. « Merci à toi. »« Pourquoi ?»« De me faire confiance, de me laisser prendre soin de toi. » Ils restèrent enlacés pendant quelques minutes. James ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, que sa vie avait un but. Pendant longtemps, il avait vécu en pilote automatique, travaillant, gagnant de l'argent, mais sans sentir qu'il comptait vraiment pour quelqu'un. Maintenant, avec Grace dans ses bras, il sentait qu'il avait enfin une raison de se lever le matin, de faire des efforts, d'être une meilleure personne. « Grace, » dit-il tout bas, « oui, tu me rends heureux aussi. » Grace s'écarta un peu pour le regarder en face. « Vraiment? Vraiment? Ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas senti vraiment heureux. » Grace sourit. « Maman disait toujours que le bonheur, c'est comme la lumière. Quand une personne en a, elle illumine aussi les autres. Ta mère était très sage. Oui. Et je pense qu'elle serait heureuse de savoir qu'on s'est trouvés. Pourquoi? Parce que maintenant, aucun de nous deux n'est seul. » Grace retourna dans son lit et se coucha. James se réinstalla dans le fauteuil. « James? Oui. Demain, tu pourras me lire une autre histoire? »« Bien sûr. Quelle histoire tu veux? N'importe laquelle. Je veux juste t'entendre lire. »« D'accord. » Grace ferma les yeux, remonta la couverture jusqu'au menton et serra la photo de sa mère. « James? Je pense que je vais bien dormir ce soir. »« Tant mieux. Je vais rester ici jusqu'à ce que tu t'endormes. »« Je sais. Tu restes toujours. » James regarda Grace s'endormir. Sa respiration devint plus calme, plus profonde. Son visage se détendit, et pour la première fois depuis qu'il la connaissait, elle semblait rêver de choses agréables. Quand il fut sûr qu'elle dormait profondément, James se leva doucement. Mais avant de quitter la chambre, il s'arrêta et regarda Grace une dernière fois. Elle avait complètement changé sa vie. En quelques jours, elle avait transformé un hôtel particulier vide en une maison, un homme solitaire en un père, une routine sans sens en une vie avec un but. James fit une promesse silencieuse. Il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour que Grace soit heureuse, pour qu'elle grandisse
en sachant qu'elle était aimée, qu'elle était importante, qu'elle avait de la valeur. Ça était le moins qu'il puisse faire pour elle, et pour la mémoire de Sarah. Il sortit de la chambre et ferma doucement la porte, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Enfin, sa vie avait de nouveau un sens. James était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner quand il entendit le son familier de la voiture de luxe s'arrêter devant l'entrée. Il regarda par la fenêtre et vit la silhouette élégante de sa mère sortir du véhicule, toute de noir, vêtue, comme toujours. Éléonore Dubois ne rendait jamais visite sans prévenir. Cela ne pouvait signifier que des problèmes. La sonnette retentit. James soupira et alla ouvrir, espérant que Grace ne se réveillerait pas encore. « Mère » dit-il en ouvrant la porte. Quelle surprise! James, Éléonore entra sans y être invitée, ses talons hauts résonnant sur le marbre. « Nous devons parler. » Elle regarda autour du salon avec son regard critique habituel, remarquant les crayons de couleur éparpillés sur la table, les dessins collés sur le réfrigérateur, les jouets dans un coin de la pièce. « Je vois que tu as fait quelques changements dans la décoration, » dit-elle avec dédain. « Oui, il s'est passé quelque chose, » répondit James, essayant de garder son calme. « Quelque chose ?» Éléonore se tourna vers lui, ses yeux froids fixés sur le visage de son fils. « James, toute la bonne société en parle. Tu as adopté une enfant orpheline sans consulter la famille ? » « Je ne l'ai pas encore adoptée officiellement. Je m'occupe d'elle temporairement. » Temporairement, Éléonore laissa échapper un rire amer. « D'après ce que j'ai entendu, tu joues au papa depuis déjà une semaine. C'est ridicule. » James sentit la colère monter. Ridicule. S'occuper d'une enfant qui a perdu sa mère est ridicule. « James, tu n'as aucune idée des conséquences de tes actes, » dit Éléonore, enlevant ses gants et les posant sur la table, par-dessus l'un des dessins de Grace. « Notre famille a une réputation, un statut social. Tu ne peux pas simplement ramasser n'importe quel enfant dans la rue et... » « Grace n'est pas n'importe quel enfant, » l'interrompit James, la voix plus forte. « Ah, Grace, quel nom commun !» Éléonore leva les yeux au ciel. « James, où as-tu la tête? Tu es jeune, riche, tu as toute la vie devant toi. Pourquoi t'attacher à ce fardeau ?» « Un fardeau ?» James avait du mal à croire ce qu'il entendait. « Tu traites une enfant de 5 ans de fardeau? Ne sois pas dramatique. »« Je suis pragmatique. » Éléonore s'assit sur le canapé comme si elle était chez elle. « Un enfant, c'est du travail, ça coûte de l'argent, ça limite ta liberté. Tu n'es même pas marié. Tu n'as aucune expérience avec les enfants. »« J'apprends. » « James, pour l'amour de Dieu, il existe des institutions pour ça, des orphelinats, des familles adéquates. Tu n'as pas besoin de te sacrifier. Ce n'est pas un sacrifice, » dit James entre ses dents. « C'est une responsabilité. » Éléonore soupira avec impatience. « Très bien. Si tu insistes dans cette phase humanitaire, au moins fais-le correctement. Engage une nounou, mets l'enfant dans une école privée, garde tes distances. Mais cette histoire de t'en occuper toi-même, de lire des histoires, de jouer dans le parc. James, tu t'abaisses. » James n'en croyait pas ses oreilles. Comment sa propre mère pouvait-elle être si froide? « M'abaisser, m'occuper de Grace est la chose la plus importante que j'ai jamais faite de ma vie. Grace n'est pas ta fille, » dit Éléonore fermement. « Elle n'est pas de notre sang. Ce n'est pas notre responsabilité. » À ce moment, James entendit un petit bruit à l'étage. Grace S. était réveillée. Il espéra qu'elle ne descendrait pas tout de suite. « Mère, tu dois comprendre. Ce que je comprends, c'est que tu es confus. Tu as perdu le nord. » Éléonore se leva et commença à arpenter le salon. « James, tu as des devoirs. Envers l'entreprise, envers la famille, envers ton avenir. Tu ne peux pas tout jeter par la fenêtre pour une enfant orpheline. Je ne jette rien par la fenêtre. Je construis quelque chose de nouveau. Tu construis ?» Éléonore rit avec dédain. « James, tu as à peine du mal à t'occuper de toi-même. Comment vas-tu t'occuper d'une enfant qui n'est même pas la tienne? Elle n'est peut-être pas ma fille biologique, mais... » « Mais rien, » l'interrompit Éléonore. « Le sang, c'est le sang. La famille, c'est la famille. Cette fille n'appartient pas à notre monde. » James sentit la colère exploser en lui. « Et quel est ce monde, mère? Un monde où l'on ne peut pas aider un enfant qui a tout perdu. Un monde où l'argent est plus important que la compassion.
Un monde réel, James. Un monde où les gens connaissent leur place, dit Éléonore froidement. Tu as grandi avec des privilèges, une éducation, des opportunités. D'où vient cet enfant? De quelle famille? Quelles valeurs lui a-t-on inculquées? Grace est une enfant merveilleuse. Intelligente, affectueuse, courageuse, ça c'est maintenant. Mais quand elle grandira, quand elle commencera à poser des questions sur ses origines, quand elle amènera les problèmes de la vie qu'elle menait, Éléonore secoua la tête. James, tu es naïf. James était sur le point de répondre quand il entendit de petits pas descendre l'escalier. Grace apparut dans le salon, toujours en pyjama, tenant la photo de sa mère. Elle s'arrêta en voyant Éléonore, clairement intimidée par la présence de cette femme élégante et froide. « Bonjour », dit Grace tout bas, se cachant à moitié derrière James. Éléonore toisa Grace de la tête aux pieds, analysant chaque détail. Ses yeux s'arrêtèrent un instant sur les cheveux blonds de la petite fille, puis sur son visage, ses yeux clairs. « Alors c'est la fameuse Grace », dit Éléonore, le ton glacial. Grace se blottit davantage derrière James. « Grace, voici ma mère », dit James gentiment, posant la main sur l'épaule de la petite fille. « Bonjour », murmura Grace sans sortir de sa cachette. « Quel enfant timide », commenta Éléonore. « James, emmène-la prendre son petit déjeuner, les adultes doivent discuter. »« Non », dit James fermement. « Grace fait partie de cette maison. Elle peut rester. » Éléonore soupira avec impatience. « James, sois raisonnable, envoie l'enfant dans sa chambre. Nous avons des sujets sérieux à aborder. »« Grace, tu veux monter dans ta chambre ?» demanda James doucement. « Je monte dans un petit moment. » Grace hocha la tête et monta en courant, mais James remarqua qu'elle s'arrêta au milieu de l'escalier, écoutant la conversation. Il décida de ne rien dire. Éléonore attendit de ne plus voir Grace, puis continua. « James, tu dois penser à l'avenir. Cette situation ne peut pas durer. L'enfant doit aller dans une famille adéquate. Grace est dans une famille adéquate, ici, avec moi. Tu n'es pas sa famille, dit Éléonore avec cruauté. Tu es un étranger qui a eu pitié d'elle. Ce n'est pas une base pour élever un enfant. Je ne suis pas un étranger, rétorqua James. Je m'occupe d'elle. Je lui lis des histoires. Je l'emmène en promenade. N'importe quel nounou ferait ça, rejeta Éléonore. James, arrête cette fantaisie. Tu n'es pas le père de cette fille. Elle n'est pas ta fille. Elle ne le sera jamais. Elle est ma fille dans tous les sens qui comptent. Les sens qui comptent? Éléonore rit amèrement. James, tu délires. Cet enfant a un passé, une histoire. Des problèmes que tu n'imagines même pas. Tu vas assumer tout ça? J'assumerai tout ce qui sera nécessaire. Éléonore arrêta de marcher et fixa James directement. Très bien. Puisque tu t'obstines dans ton entêtement, je vais être plus clair. Elle prit une profonde inspiration. James, cet enfant ne peut pas rester ici. Notre famille a des standards, un statut social. Nous ne pouvons pas être associés à n'importe quelle situation douteuse. Situation douteuse? Grace est une enfant orpheline, pas une criminelle. Une enfant d'origine inconnue, sans famille, sans structure, énuméra froidement Éléonore. James, sais-tu qui sont ses parents? D'où elle vient? Quel genre de vie sa mère menait? James sentit son sang bouillir. Sa mère était une personne merveilleuse. Comment le sais-tu? Demanda Éléonore avec dédain. Parce que l'enfant l'a dit? Parce que tu as romancé la situation? James prit une profonde inspiration. Le moment était venu de dire la vérité. Elle n'est pas juste une enfant, dit-il, la voix tremblante d'émotion. Grace est la fille de Sarah. Éléonore s'immobilisa complètement. Son visage devint blême. Qu'est-ce que tu as dit? Grace est la fille de Sarah Michel, la Sarah que tu connais très bien. Le silence qui suivit fut assourdissant. Éléonore resta figée, comme une statue, assimilant l'information. « Sarah ?» répéta-t-elle, la voix n'étant presque qu'un murmure. « C'est ça. Sarah, mon premier amour. La fille que tu as... »« Que j'ai quoi ?» demanda Éléonore, mais James pouvait voir qu'elle savait exactement de quoi il parlait. « La fille que tu as détruite, la fille que tu as humiliée, la fille que tu as éloignée de moi. » Éléonore se ressaisit rapidement, reprenant sa posture froide habituelle. « James, je n'ai détruit personne.
Je t'ai protégé. Protégé? James n'en croyait pas ses oreilles. Mère, j'aimais Sarah. Et elle m'aimait. Vous avez détruit notre relation. Je t'ai sauvé d'une erreur qui aurait ruiné ta vie, dit Éléonore sans montrer le moindre remords. Sarah n'était pas faite pour notre famille. Pas faite, elle était intelligente, affectueuse, honnête. Elle était pauvre, coupa Éléonore. Une boursière, sans famille, sans statut, sans avenir. Elle n'était pas digne de notre famille. James eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Pas digne? Mère, tu entends ce que tu viens de dire? Parfaitement. Et je ne le regrette pas, dit Éléonore avec une froideur absolue. James, tu étais jeune, impressionnable. Sarah en a profité. Sarah n'a profité de rien. Nous nous aimions. L'amour? Éléonore rit avec dédain. James, tu avais 17 ans. C'était de l'attirance, des hormones, pas le véritable amour. Comment peux-tu le savoir? Comment peux-tu juger ce que je ressentais? Éléonore resta silencieuse un moment, comme si elle décidait quelle part de la vérité révéler. James, dit-elle finalement, je me suis débarrassé d'elle. Comment ça, débarrassé? J'ai parlé à Sarah. Je lui ai clairement exposé sa situation. Je lui ai offert de l'argent pour qu'elle disparaisse de ta vie, dit Éléonore sans la moindre émotion. Et elle a accepté. James sentit le monde tourner. Ses jambes semblaient ne plus pouvoir le soutenir. Tu as... Quoi? J'ai offert de l'argent à Sarah pour qu'elle sorte de ta vie. Et elle a pris l'argent et a disparu, répéta Éléonore avec cruauté. Cela montre le genre de personne qu'elle était vraiment. Non, ce n'est pas possible, balbutia James. C'est tout à fait possible. Et c'est arrivé, dit Éléonore. Sarah n'était pas la sainte que tu imagines. C était une opportuniste qui a vu une chance de gagner de l'argent facile. James s'assit lourdement sur le canapé, essayant de digérer ce qu'il venait d'entendre. Combien lui as-tu donné? Assez pour qu'elle recommence sa vie loin de toi, dit Éléonore. Et apparemment, ce n'était pas suffisant, puisqu'elle a fini par mourir jeune en laissant une fille orpheline. La cruauté des mots d'Éléonore fut comme un coup de poignard dans le cœur de James. Comment peux-tu parler comme ça? Sarah est morte. Grace a perdu sa mère. Eh, c'est une tragédie pour elle, pas pour nous, dit Éléonore froidement. James, tu n'es pas responsable des choix que Sarah a faits après avoir quitté ta vie. Mais je suis responsable de Grace maintenant. Non, tu ne l'es pas. Éléonore s'approcha de lui. James, cet enfant n'est pas ta fille. Tu ne lui dois rien. Je lui dois tout. James se leva, la colère revenant en force. À cause de toi, Sarah a affronté une grossesse seule. À cause de toi, Grace a grandi sans père. À cause de toi, elles ont souffert. À cause de moi, tu n'as pas ruiné ta vie à 17 ans, rétorqua Éléonore. James, j'ai fait ce que n'importe quelle mère ferait pour protéger son fils. Tu as détruit la vie de 3 personnes, cria James. La mienne, celle de Sarah et celle de Grace. Ne sois pas dramatique. Dramatique? James était hors de lui. Mère, tu as enlevé Sarah de ma vie. Elle a dû élever notre fille seule. Elle est morte jeune, probablement parce qu'elle n'avait pas de soutien, pas de structure. Et Grace est orpheline parce que tu ne pouvais pas accepter que j'aime quelqu'un qui ne correspondait pas à ton standard social. Notre fille? Demanda Éléonore, les yeux écarquillés. James s'arrêta. Il l'avait dit sans réfléchir, mais maintenant les mots étaient en l'air. Grace est ma fille, dit-il, plus calme maintenant. J'en suis certain. Éléonore resta silencieuse un long moment, analysant les informations. Même si c'était vrai, dit-elle finalement. Même si cet enfant était ta fille biologique, cela ne change rien. Ça ne change rien. James n'en croyait pas ses oreilles. Tu ne la connais pas? Tu n'as pas participé à son éducation? Tu ne sais pas quel genre de valeurs on lui a inculqué. Sarah a peut-être rempli sa tête d'idées fausses sur notre famille, dit Éléonore avec froideur. Cet enfant pourrait être un problème à l'avenir. James regarda sa mère comme s'il la voyait pour la première fois. Sa froideur, sa cruauté, son manque total de compassion. Comment n'avait-il jamais remarqué ça avant? « Sors de chez moi », dit-il tout bas. « James. »« Sors de chez moi » cria-t-il. « Maintenant !» Éléonore prit ses gants sur la table, ajusta son sac et se dirigea vers la porte. « James, tu regretteras cette décision, dit-elle. »
Quand cette fantaisie sera passée, quand la réalité te frappera, tu te rendras compte que j'avais raison. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir mis si longtemps à voir qui tu es vraiment. » Éléonore s'arrêta à la porte et se retourna une dernière fois. « James, cet enfant apportera des problèmes, et quand cela arrivera, ne viens pas pleurer chez moi. Je ne pleurerai plus jamais chez toi, » dit James fermement. « Je ne te parlerai même plus jamais. » Éléonore sortit et claqua la porte. James resta planté dans le salon, tremblant de rage et de choc. C'est alors qu'il entendit de légers sanglots venant de l'escalier. Grace avait tout entendu. James resta planté dans le salon, tremblant encore de rage après le départ de sa mère. Elle, écho de ses paroles cruelles, résonnait encore dans sa tête. « Je me suis débarrassé d'elle. Sarah était pauvre, une boursière. Elle n'était pas digne de notre famille. » Comment n'avait-il jamais perçu la froideur de sa propre mère? Les sanglots étouffés venant de l'escalier le ramenèrent à la réalité. Grace avait tout entendu, toute cette conversation horrible, toutes ces paroles cruelles sur elle, sur sa mère. James leva les yeux et vit Grace assise au milieu de l'escalier, serrant la photo de Sarah, pleurant en silence. Ses petits yeux bleus étaient rouges et pleins de larmes. Elle paraissait encore plus petite là, recroquevillée contre les marches. « Grace » appela-t-il doucement. Elle ne répondit pas, se recroquevillant davantage. James monta lentement l'escalier, essayant de ne pas l'effrayer. Il s'assit sur la marche à côté d'elle, en gardant une distance respectueuse. « Ma chérie, tu as entendu la conversation ?» Grace hocha la tête sans le regarder, s'essuyant le nez avec le dos de la main. « Je ne voulais pas écouter, » murmura-t-elle, « mais la dame parlait très fort, et elle parlait de moi. » James sentit son cœur se briser. Comment expliquer à une enfant de 5 ans ce qui venait de se passer? « Grace, je suis tellement désolé que tu aies entendu ça. La dame ne m'aime pas, » dit Grace tout bas. « Elle a dit que je suis un fardeau, que je ne peux pas rester ici. »« Grace, regarde-moi, » dit James gentiment. Elle leva ses petits yeux, encore pleins de larmes. « Cette dame est ma mère, mais ça ne veut pas dire qu'elle a raison, » expliqua James. « Parfois, les grandes personnes disent des choses méchantes quand elles sont en colère. Mais elle a dit que je ne suis pas ta vraie fille, que je ne suis pas de ta famille. » James déglutit difficilement. Comment expliquer cela sans mentir? Grace, la famille, ce n'est pas seulement une question de sang. La famille, c'est l'amour, c'est prendre soin les uns des autres, c'est être ensemble. Mais Grace hésita, jouant avec le cadre de la photo. Elle a dit que tu n'es pas responsable de moi, que je dois aller ailleurs. Elle avait tort, dit James fermement, complètement tort. Grace resta silencieuse un moment, assimilant ses paroles. Puis, d'une voix encore plus basse, elle posa la question qui brisa le cœur de James. « Je vais devoir partir moi aussi ?» Les larmes revinrent dans ses yeux, et James eut l'impression que quelqu'un lui serrait le cœur de toutes ses forces. « Moi aussi ?» demanda-t-il. « Comme maman est partie, » expliqua Grace, la voix tremblante. « Tout le monde s'en va. D'abord maman, et maintenant je vais devoir te quitter. » James ne put retenir ses propres larmes. L'insécurité de Grace, sa peur d'être abandonné à nouveau, lui déchira l'âme. « Grace, » dit-il, en lui tendant la main. « Je peux te tenir la main ?» Grace hésita, puis posa sa petite main dans la sienne. « Grace, regarde-moi dans les yeux, » dit James en tenant sa main avec précaution. « Tu n'auras pas à partir, jamais. »« Tu le promets ?»« Je le promets. De tout mon cœur. » James serra légèrement sa main. « Grace, tu es importante pour moi, très importante. Peu importe ce que les autres disent, tu resteras ici avec moi. Même si les autres ne m'aiment pas, même si le monde entier ne t'aime pas, moi je t'aime, et c'est ce qui compte. » Grace étudia son visage, essayant de décider si elle pouvait faire confiance à ses paroles. « Mais si tu en as marre de moi, et si je suis trop de travail? Grace, tu ne seras jamais trop de travail. Tu ne seras jamais un fardeau. Tu es... » James chercha les mots justes. « Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Vraiment? Vraiment. Avant que tu n'arrives, ma vie était vide. Cette maison n'était qu'une grande maison froide. Maintenant, c'est un foyer. Grâce à toi. » Grace sourit légèrement à travers ses larmes. « Maman disait toujours qu'un foyer, c'est là où il y a de l'amour. Ta mère avait raison. Et ici,
Il y a beaucoup d'amour. De l'amour pour toi. Grace se rapprocha un peu de lui sur l'escalier. James? Oui. Tu penses que maman serait fâchée si je t'appelais papa parfois? La question prit James complètement au dépourvu. Il sentit à nouveau ses yeux s'embuer de larmes. Je pense que ta mère serait très heureuse, dit-il, la voix rauque. Très heureuse, vraiment. Alors je peux? Si tu veux, tu peux. Grace se jeta dans ses bras, dans un câlin serré. James la serra en retour, sentant comme elle se blottissait parfaitement contre sa poitrine. Merci de ne pas m'avoir renvoyé, chuchota-t-elle. Merci de me laisser être ton papa, chuchota-t-il en retour. Ils restèrent enlacés quelques minutes, jusqu'à ce que Grace cesse complètement de pleurer. Quand elle s'écarta, elle souriait. James, enfin. Papa? Oui. Je peux continuer à t'appeler James aussi? Ou ça doit être toujours papa? James rit. Tu peux m'appeler comme tu veux. James, papa. Ou tout ce que tu inventeras. D'accord. James se leva et lui tendit la main. Et si on descendait prendre un vrai petit déjeuner? Je pense qu'après tout ce remue-ménage, on mérite bien des crêpes. Grace lui prit la main et ils descendirent ensemble. Dans la cuisine, James prépara des crêpes pendant que Grace s'asseyait à table, le regardant cuisiner. L'ambiance était plus légère maintenant, mais James voyait bien qu'elle était encore un peu secouée. « Grace, » dit-il en retournant une crêpe dans la poêle, « et si on faisait quelque chose de spécial aujourd'hui, pour fêter le fait que nous sommes une famille? Quel genre de chose spéciale? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu aimerais faire? » Grace réfléchit un moment. « Je peux choisir n'importe quoi, tout ce qui est en mon pouvoir. On va acheter un gâteau comme tu aimes. Quel est ton préféré? » proposa James, en servant les crêpes dans son assiette. Grace sourit. « Au chocolat. Mais je ne peux pas manger de fraises, parce que je suis allergique. » James s'arrêta, la spatule en l'air. « Pardon? »« Je suis allergique aux fraises, » répéta Grace. « Si j'en mange, je deviens toute rouge et ça me gratte. Maman faisait toujours attention. »« Tu es aussi allergique aux fraises ?» demanda James, surpris. « J'ai la même allergie. » Grace écarquilla les yeux. « Vraiment, vraiment. Depuis que je suis tout petit, si je mange des fraises, je deviens tout rouge et je gonfle. »« Waouh !» dit Grace, impressionné. « Quelle drôle de coïncidence. » James resta figé, assimilant l'information. L'allergie aux fraises N n'était pas si courante, et que Grace ait exactement la même allergie que lui. « James ?» appela Grace. « Ça va ?»« Ça va, » il se reprit. « C'est juste que c'est une très grande coïncidence. » Pendant qu'il mangeait, James observa Grace plus attentivement. Il avait toujours remarqué qu'elle ressemblait à Sarah, mais maintenant, il commença à remarquer d'autres choses. La façon dont elle tenait sa fourchette. Il faisait exactement pareil quand il était enfant. La façon dont elle penchait la tête quand elle était concentrée, comme lui. Les petites fossettes qui apparaissaient quand elle souriait, les mêmes que les siennes. Et maintenant, l'allergie aux fraises. James secoua la tête. Des coïncidences. Ça devait être des coïncidences. « Papa ?» dit soudain Grace. « Oui » répondit-il, s'habituant encore à ce nom. « Pourquoi tu as été triste quand j'ai parlé de l'allergie? » Je n'étais pas triste. J'y étais surpris. Surpris comment? C'est que je n'ai jamais connu quelqu'un qui avait la même allergie que moi. J'ai trouvé ça intéressant. Grace hocha la tête, satisfaite de l'explication. Maman disait toujours que les gens qui se ressemblent se trouvent, dit-elle. Comme nous. Tu connaissais maman et maintenant tu t'occupes de moi. Et on a la même allergie. La mère était sage. Oui, elle savait plein de choses. Grace mangea un autre morceau de crêpe. Papa? Oui. Tu trouves que je te ressemble? La question prit James au dépourvu. Pourquoi tu demandes ça? Je ne sais pas. Parfois, je me regarde dans le miroir et je trouve que je te ressemble un peu, au niveau des yeux. James regarda dans les yeux bleus de Grace. Il ressemblait en effet aux siens, mais il ressemblait aussi à ceux de Sarah. « Tu as de beaux yeux, » dit-il diplomatiquement, « les mêmes que ta mère, mais tu trouves qu'ils ressemblent aussi aux tiens ?» James étudia son visage. Oui, il y avait des ressemblances, mais il ne voulait pas nourrir des espoirs qui étaient peut-être faux. Un petit peu, admit-il. Mais tu es beaucoup plus jolie que moi. Grace rit. Un homme n'est pas joli. Un homme est beau. James rit aussi.
Qui t'a appris ça? Maman. Elle disait toujours que je trouverais un beau fiancé quand je serai grande, et tu en trouveras un, mais dans très très longtemps. Grace fit une grimace. Les fiancés, c'est dégoûtant. Je préfère rester avec toi. James sentit son cœur se réchauffer. Moi aussi, je préfère rester avec toi. Ils finirent leur petit déjeuner en parlant de choses légères. James lui raconta sa propre enfance, les bêtises qu'il faisait. Grace rit beaucoup quand il lui raconta la fois où il avait essayé de voler en attachant des draps à ses bras. « Tu étais bien bête, » dit-elle en riant. « Oui, c'est vrai. Et je le suis encore parfois. Non, tu n'es pas bête, tu es le meilleur papa du monde. » James sentit à nouveau ses yeux s'embuer de larmes. « Et tu es la meilleure fille du monde. » Grace sourit et se jeta une nouvelle fois dans ses bras. En la serrant contre lui, James pensa à toutes ces coïncidences, l'allergie aux fraises, les ressemblances physiques, les gestes similaires. Ça pouvait n'être qu'une coïncidence, ou ça pouvait être quelque chose de plus. Mais même si ce n'était qu'une coïncidence, cela n'avait pas d'importance. Grace était sa fille maintenant, de toutes les manières qui comptaient vraiment. « Alors, dit-il en écartant Grace pour la regarder, on va acheter ce gâteau au chocolat? Je peux choisir la décoration. Tu peux tout choisir. Même la couleur de la bougie, même la couleur de la bougie. » Grace frappa dans ses mains, excitée. « Je vais me préparer, dit-elle en courant vers l'escalier. Je vais me faire toute belle pour fêter notre nouvelle famille. » James resta seul dans la cuisine, souriant. Notre nouvelle famille. Il aimait le son de ces mots. En faisant la vaisselle, il repensa à la conversation avec sa mère, à sa cruauté, sa froideur, son manque total d'amour. Mais ensuite, il pensa à Grace, l'appelant « papa », à son câlin, à la confiance absolue qu'elle plaçait en lui. Sa mère avait tort, complètement tort. Grace n'était pas un fardeau, Grace était un cadeau. Et il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour mériter ce cadeau, même si cela signifiait ne plus jamais parler à sa propre mère, même si cela signifiait changer complètement sa vie. Grace valait tout ça, et bien plus encore. « Papa !» cria Grace de l'étage. « Tu peux m'aider à choisir mes vêtements? J'arrive !» cria-t-il en retour. Et il monta les escaliers en courant, le cœur plein d'amour et de détermination. Grace était sa fille, dans tous les sens qui comptaient, et il ne laisserait plus jamais personne lui faire sentir qu'elle n'avait pas sa place ici. Dans les jours qui suivirent la découverte de leur allergie commune, James ne parvenait pas à chasser ses soupçons. Il observait Grace avec une attention croissante, notant chaque geste, chaque expression, chaque manie qui pourrait confirmer ses doutes. La façon dont elle plissait le nez quand quelque chose ne lui plaisait pas, exactement comme lui quand il était enfant. La façon dont elle tapotait des doigts sur la table quand elle réfléchissait, une habitude qu'il avait depuis tout petit et n'avait jamais réussi à perdre. La petite cicatrice qu'elle avait au menton, il en avait une aussi, de la même taille, au même endroit, d'une chute de vélo à 6 ans. La forme de ses ongles, la courbe de ses sourcils, et même la façon dont elle tenait son crayon de couleur. De petits détails qui, ensemble, formaient un schéma impossible à ignorer. Toutes ces ressemblances étaient trop nombreuses pour n'être qu'un hasard. Il y avait quelque chose de plus profond là-dessous, quelque chose qui allait au-delà du simple fait que Grace soit la fille de Sarah. Après une semaine d'observation silencieuse et de nombreuses réflexions internes, James prit une décision qui allait tout changer. Il devait connaître la vérité, pas seulement pour lui mais aussi pour Grace. Elle méritait de savoir qui était son vrai père. Un mardi matin, alors que Grace dessinait dans le salon, comme elle le faisait toujours après le petit déjeuner, James lui dit qu'il devait sortir pour régler des affaires importantes au travail. « Tu vas être long ?» demanda Grace sans lever les yeux de la feuille où elle dessinait une maison avec des fleurs. « Quelques heures. Mais je serai de retour pour le déjeuner. »« D'accord. Je vais faire un très joli dessin pour que tu le voies en rentrant. » James lui embrassa le sommet de la tête et se rendit en voiture à un laboratoire d'analyse privé au centre de Paris. Il avait fait des recherches minutieuses, choisissant un endroit discret qui ne poserait pas de questions inutiles. « Je voudrais faire un test de paternité, » dit-il à la réceptionniste, essayant de garder une voix calme malgré son cœur qui battait la chamade. « Bien sûr, monsieur. Vous devez amener l'enfant aujourd'hui. Ne serait-il pas possible de le faire uniquement avec un de mes échantillons d'abord ?
et ensuite, si nécessaire, d'amener l'enfant. La femme lui expliqua patiemment toute la procédure. James fournit un échantillon de salive et quelques cheveux de Grace qu'il avait discrètement prélevés de sa brosse le matin même. Les résultats seront prêts dans 3 jours ouvrés, l'informa-t-elle en lui remettant un récépissé. Vous préférez venir les chercher en personne? Je viendrai les chercher en personne, répondit James sans hésiter. Ce furent les 3 jours les plus longs de la vie de James. Il essayait d'agir normalement avec Grace, maintenant leur routine habituelle, petit déjeuner ensemble, lecture d'histoire, promenade au parc. Mais il ne pouvait s'empêcher de penser à ce que les résultats révéleraient. Grayson, avec la perception aiguë des enfants, remarqua qu'il était différent. « Papa, quelque chose te préoccupe ?» demanda-t-elle pendant le dîner du 2e jour, posant sa fourchette pour étudier son visage. « Pourquoi tu penses ça, ma chérie? Tu es un peu silencieux, et tu me regardes d'une manière différente. Comme quand tu veux dire quelque chose, mais que tu ne sais pas comment. » James fut impressionné par son intelligence. Grace était vraiment très observatrice pour une enfant de 5 ans. « Désolé si je t'ai inquiété. J'ai juste quelques soucis de travail en tête. »« Des trucs ennuyeux d'adulte ? » ?»« Un peu. » Grace se leva de sa chaise et vint vers lui caressant le bras de sa petite main. Maman disait toujours que quand on est inquiet, un câlin de la personne qu'on aime aide à résoudre n'importe quel problème. James la serra dans ses bras. Si les résultats confirmaient ce qu'il soupçonnait, Grace était vraiment sa fille. Et Sarah avait élevé cette merveilleuse enfant toute seule. « Merci, ma chérie. Le câlin a vraiment aidé, » dit-il en lui embrassant le sommet de la tête. « Ça aide toujours. »« L'amour aide toujours, » dit Grace avec la sagesse simple des enfants. Le matin du 3e jour, James eut du mal à se concentrer sur quoi que ce soit. Il regardait l'horloge toutes les 5 minutes, attendant l'heure d'aller chercher les résultats. À 10 heures précises, son téléphone sonna. « Monsieur Lefebvre, c'est le laboratoire. Les résultats de votre test sont prêts. Souhaitez-vous venir les chercher? »« J'arrive tout de suite, » dit James, la voix un peu rauque. Il laissa Grace avec la nounou et se rendit au laboratoire en voiture. Ses mains tremblaient tellement qu'il eut du mal à démarrer la voiture. Il reçut l'enveloppe scellée avec des mains tremblantes. Il sortit du laboratoire et se dirigea vers sa voiture, mais ne put pas encore conduire. Il devait d'abord lire. Il s'assit sur le siège conducteur et prit une profonde inspiration avant d'ouvrir l'enveloppe. Ses mains tremblaient tellement qu'il faillit déchirer le papier. Il lut le résultat une fois, puis il le relut, pour être absolument certain de ne pas rêver. Résultat, 98,9% de probabilité de paternité confirmée. Grace était sa fille. James posa sa tête sur le volant et pleura comme il n'avait pas pleuré depuis des années. Il pleura de soulagement, de joie, de tristesse que Sarah ait tout affronté seule. Il pleura de colère contre sa mère qui avait détruit leur vie. Mais il pleura surtout de pur bonheur. Grace était vraiment sa fille, sa petite fille, sa famille. Il rentra chez lui en état de choc, essayant encore de digérer ce qu'il venait de découvrir. Comment le dirait-il à Grace? Comment expliquerait-il qu'il était son père biologique? Quand il arriva à la maison, Grace était dans le salon en train de dessiner, comme toujours. Elle le regarda et lui sourit de cette façon qui faisait toujours fondre son cœur. « Salut, papa. Comment s'est passée ta réunion ennuyeuse, Grace ?» dit-il en s'asseyant à côté d'elle sur le canapé. « J'ai besoin de te parler de quelque chose de très important. » Grace posa immédiatement son crayon de couleur et se tourna vers lui. Tout oui. « C'est quelque chose de mal ?» demanda-t-elle, avec cette inquiétude sincère qu'elle montrait toujours. « Ce n'est pas mal, ma chérie, mais c'est très important. Peut-être la chose la plus importante que j'ai jamais dite de ma vie. » Grace hocha solennellement la tête, attendant. James prit une profonde inspiration, essayant de trouver les mots justes pour commencer une conversation qui allait tout changer entre eux. « Grace, tu te souviens que j'ai dit que je connaissais ta mère depuis très longtemps? Je me souviens. Tu as dit qu'elle était spéciale pour toi. Elle était très spéciale. En fait, James s'arrêta, sentant son cœur s'accélérer. Ta mère et moi, on s'aimait beaucoup. C'était la plus belle fille du lycée. Grace sourit, les yeux brillants. Maman était vraiment très belle. Tout le monde le disait. C était la plus belle de toutes, et elle m'aimait aussi. On sortait ensemble quand on était adolescents.
Vous sortiez ensemble? Demanda Grace, curieuse. Comme dans les films romantiques que maman aimait? Exactement comme dans les films. On était très heureux ensemble. On faisait des projets pour l'avenir. On rêvait de rester ensemble pour toujours. Et qu'est-ce qui s'est passé? Demanda Grace en penchant la tête avec ce geste familier. James soupira profondément. De mauvais choix nous ont séparés. Ma famille, surtout ma mère, la dame qui est venue ici l'autre jour, n'approuvait pas notre relation. Grace fit une grimace en se souvenant de Éléonore. Elle n'aimait pas maman? Elle ne l'aimait pas, et elle a fait des choses très méchantes pour nous séparer. Elle a offert de l'argent à ta mère pour qu'elle parte et ne revienne jamais. Grace écarquilla les yeux. C'est vraiment méchant. C'était très méchant. Et ta mère, qui était jeune et effrayée, a fini par accepter et partir. Grace resta pensive un moment. C'est pour ça que maman était triste quand je lui posais des questions sur mon papa. Exactement. Elle était triste parce qu'elle m'aimait, mais elle pensait qu'elle ne pouvait pas me parler de toi. Elle avait peur que ma famille soit cruelle avec vous deux. Quelle grande tristesse, dit Grace avec sincérité. C'était la plus grande tristesse de ma vie, acquiesça James. Mais Grace, il y a une autre chose très importante que je dois te dire. Quoi? James prit ses petites mains entre les siennes. Ton allergie a attiré mon attention et d'autres choses aussi. J'ai fait un test et il a confirmé. Je suis ton père. Grace resta complètement immobile pendant plusieurs secondes, assimilant l'information qu'elle venait de recevoir. Tu es mon vrai papa? Demanda-t-elle dans un murmure. Oui, biologiquement, génétiquement, de toutes les manières possibles. Tu es ma fille, ma petite fille. Grace le fixa sérieusement, mais visiblement émue. Maintenant j'ai un papa, dit-elle, la voix tremblante de pur bonheur. James sentit les larmes couler librement sur son visage. Et j'ai une fille, la fille la plus merveilleuse, la plus spéciale, la plus parfaite du monde. Grace se jeta dans ses bras pour un câlin désespéré. James la serra de toutes ses forces. « Et je ne te quitterai jamais », lui chuchota-t-il à l'oreille. « Tu le promets? Vraiment promis? »« Je le promets sur ma vie. Maintenant, tu es officiellement ma fille, et je suis officiellement ton père. »« Pour toujours et à jamais ?»« Pour toujours et à jamais. » Ils restèrent enlacés un long moment, pleurant ensemble, riant ensemble, enfin complets en tant que véritable famille. Quand ils se séparèrent, Grace essuya ses propres larmes, puis celles de James. « Je peux dire à tout le monde que tu es mon vrai papa. Tu peux le dire à qui tu veux. Je vais crier sur les toits que tu es ma fille. Et je peux t'appeler papa tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je t'appellerai ma fille tout le temps aussi. » Grace sourit, rayonnante de bonheur. « Et papa? Oui, ma fille. Maintenant, on va vraiment vivre ensemble pour toujours? Vraiment pour toujours. Cette maison est notre maison. Ta vraie maison. » Grace regarda autour du salon, comme si elle le voyait avec des yeux complètement nouveaux. Notre maison, notre vraie famille. Notre vraie famille. Dans les jours et les semaines qui suivirent, James s'occupa de tous les aspects légaux. Il déclara officiellement Grace comme sa fille, changea tous les documents, s'assura qu'elle ait tous les droits qu'elle méritait. L'hôtel particulier se transforma complètement. Là où régnait autrefois un silence oppressant, il y avait maintenant des rires joyeux. Là où il y avait le vide et la froideur, il y avait maintenant la vie et la chaleur. Grace remplit chaque coin de la maison de sa présence lumineuse. James engagea des tuteurs privés pour Grace, mais l'inscrivit aussi dans une école voisine où elle pourrait se faire des amis. Il acheta plus de jouets, plus de livres, plus de crayons de couleur. La maison qui ressemblait autrefois à un musée froid ressemblait maintenant vraiment à un foyer plein d'amour. Une semaine après la révélation, par un après-midi ensoleillé, Grace était dans le salon en train de dessiner comme toujours. James entra et s'assit à côté d'elle, l'observant travailler. « Qu'est-ce que tu dessines aujourd'hui, ma fille ?»« C'est une surprise, » dit Grace en cachant la feuille avec ses petites mains. « J'ai presque fini. Ça va être le plus beau dessin que j'ai jamais fait. » James attendit patiemment, souriant en voyant sa concentration. « Voilà !» annonça Grace après quelques minutes, montrant le dessin avec fierté. C'était une grande silhouette et une petite silhouette, se tenant la main, toutes deux souriant largement. Les deux silhouettes étaient entourées de fleurs colorées et d'un soleil éclatant. En haut du dessin,
En grandes lettres colorées et soignées était écrit « Famille ». James sentit une fois de plus ses yeux s'embuer de larmes. « C'est magnifique, Grace. C'est le plus beau dessin que j'ai jamais vu. C'est nous deux? Oui, toi et moi. Notre vraie famille, répondit-elle, radieuse. James prit le dessin avec précaution et observa chaque détail. Grace les avait dessinés tous les deux, avec tant d'amour. Grace, c'est le trésor le plus précieux que j'ai jamais reçu. C'est pour que tu le gardes pour toujours. Pour ne jamais oublier qu'on est une vraie famille maintenant. Je n'oublierai jamais, promit James en serrant le dessin contre son cœur, et je n'oublierai jamais la chance que j'ai d'être ton père. Et moi, j'ai de la chance d'être ta fille. James la serra dans ses bras pour un autre câlin serré. Maintenant, nous sommes une vraie famille, Grace. Pour toujours. Pour toujours et à jamais, répéta-t-elle, heureuse. James regarda autour du salon. Les dessins de Grace étaient collés sur le réfrigérateur, encadrés sur les murs, éparpillés sur toutes les tables. Ses jouets colorés occupaient tous les coins. Ses livres étaient soigneusement empilés. La maison était merveilleusement en désordre, joyeusement bruyante, complètement remplie de vie et d'amour. Elle était absolument parfaite. « Grace, dit-il doucement. « Oui, papa, merci. Pourquoi? D'exister, d'être ma fille, de donner un sens complet à ma vie. » Grace sourit et lui fit un bisou affectueux sur la joue. « Merci à toi de m'avoir trouvé et de m'aimer. »« Je t'aurais toujours trouvé, » dit James avec conviction. « D'une manière ou d'une autre, le destin nous aurait toujours réunis. » Grace se remit à dessiner, travaillant maintenant sur quelque chose de nouveau. James la regarda, tenant toujours le dessin de la famille contre sa poitrine. Il pensa à Sarah, à quel point elle serait heureuse de savoir qu'ils s'étaient enfin trouvés, à quel point elle serait fière de la fille incroyable qu'elle avait élevée. Il pensa à sa mère, à toute sa cruauté, à la façon dont elle avait manqué la chance de connaître l'extraordinaire petite fille qu'elle avait. Mais il pensa surtout à l'avenir brillant qui les attendait. À tous les matins où il se réveillerait avec Grace courant dans sa chambre, à toutes les histoires qu'il lui lirait pour l'endormir, à tous les magnifiques dessins qu'elle ferait. « Papa, » dit Grace sans lever les yeux de sa nouvelle feuille. « Oui, ma fille. Tu es heureux maintenant. Je suis la personne la plus heureuse qui ait jamais existé au monde. »« Moi aussi, je suis la plus heureuse. » James sourit et se remit à observer Grace dessiner, le cœur débordant d'un amour pur. Oui, maintenant ils étaient une vraie famille, pour toujours. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire.